Bonjour, il me fait plaisir encore une fois aujourd'hui de m'adresser à la population de Lévis tout d'abord pour vous féliciter de respecter les consignes. Alors, je pense qu'on a un excellent score, bien qu'on l'a vu, la situation est un peu précoce pour les lits de longue durée, mais on voudrait indiquer à la population lévisienne, en particulier au groupe des aînés, qu'on met tout en œuvre pour appuyer la santé publique. On sait qu'il y a 2 résidences personnes âgées qui sont touchées plus particulièrement et la santé publique nous ont affirmé hier qu'ils ont pris la situation en main et que la situation est contrôlée au moment où on se parle. Donc, on espère que ça va stopper donc le nombre de décès et on en profite pour offrir nos condoléances aux familles qui sont touchées. De notre côté, au cours des interventions policières, on a 514 interventions, donc de fait sur le terrain. Depuis jeudi dernier, c'est 258 nouvelles interventions policières. Donc, on vous avait signalé que les policiers allaient être un peu plus présents, mais on a eu également 15 contraventions. Dans ces 15 contraventions-là, il faut dire qu'il y en a 11 qui ont été données pour la pratique d'activités illégales. Alors donc, je tiens à vous le dire quand même, alors ce sont des gens qui pratiquaient des activités illégales et pour lesquelles ils ont eu l'étiquette d'intervention, ce qui fait donc pour le respect de la distanciation, il y a eu 4 contraventions d'émises. Alors, je peux vous dire qu'on a une excellente collaboration de la population, des commerces, de tout le monde. Alors ça, c'est intéressant. Au niveau, maintenant, du personnel de la ville, malheureusement, je tiens à vous dire qu'on a dû procéder. Vous vous souvenez qu'on avait annoncé il y a une semaine ou deux, la mise à pied temporaire de 353 employés. Donc, nous allons procéder à la mise à pied de 93 employés supplémentaires. Essentiellement, il y a 69 employés qui étaient temporaires ou contractuels, c'est-à-dire qui étaient affectés à des activités non essentielles. Et donc, ces 69-là, c'est juste le fait qu'on ne renouvelle pas leur contrat, puisque des activités pour lesquelles on aurait eu à renouveler ces contrats-là ne se tiennent pas, ou si elles se tiennent, ça va être un peu plus tard. Donc, on va faire un rappel progressif de ces gens-là, donc au fur et à mesure qu'on va avoir le rétablissement de certaines activités. Ça fait donc en sorte qu'on a au total 1723 personnes à la ville. Maintenant, on a 436 personnes qui ont été mises à pied temporairement, je le réitère. Donc, on a maintenant 1277 personnes qui travaillent à la ville. Et vous allez voir à quel point c'est important parce que nous, au fond, il faut aussi conserver l'équilibre budgétaire pour nos contribuables. Il faut que les revenus et les dépenses se balancent autant que faire se peut. Et je tiens à rassurer la population du point de vue budgétaire à la ville de Lévis. La situation est sous contrôle dans le sens suivant, c'est qu'on a un portrait de la situation qui nous est présenté à chaque semaine. J'ai demandé à la direction générale de développer un modèle qui nous permet de suivre donc de près la situation. Et sur un budget de 305 millions de dollars à la ville de Lévis, l'impact à la fin du mois de mars était d'environ 2 millions de dollars, ce qui fait qu'avec les surplus qu'on a, parce que vous savez que la ville a quand même un certain surplus financier, cette année, étant donné que le développement de la ville est en très forte croissance, on a eu de bons surplus. Alors, on va être capable d'absorber à même les surplus, le manque à gagner. Donc, ce qu'on essaie de faire au niveau des activités, c'est que bien sûr, on a des activités qui n'existent plus parce que vous avez vu en même temps qu'on a annoncé aujourd'hui l'annulation de 24 événements. Là-dedans, on a des activités comme Festivant qui vont être annulées, les Grands Feux d'Auto-Québec que les gens adoraient au niveau du Quai Paquette, le Festival de jazz, le spectacle Surface qui ouvre un peu la saison du Quai Paquette, Hit de Flore, le demi-marathon de Lévis. Ce sont tous des activités qui ont été qui ont dû être annulés. Je voudrais aussi rassurer la population sur un autre élément qui est les camps de jour. Vous savez que chaque année, il y a au-delà de 2000 jeunes
qui sont inscrits à nos camps de jour. Alors nous, dès qu'on aura les instructions de la santé publique, on est prêt à relancer donc toute l'activité du camp de jour. Alors je veux rassurer la population là-dessus. On est en contact avec nos moniteurs donc de ces camps de jour-là, donc pour leur dire que oui, dès qu'on a un signal positif, parce qu'évidemment, l'enjeu au niveau des camps de jour, ça va être la distanciation sociale. Est-ce qu'on va exiger le 2 mètres de distance? Alors vous allez comprendre que si c'est le cas, ça va prendre des mesures exceptionnelles assez importantes. En même temps aussi, et on est conscient que les parents donc, qui sont déjà en confinement avec leurs enfants, vont avoir besoin à un moment donné d'un certain répit. Alors, on travaille très fort. S'il y a un élément sur lequel on va travailler très fort au cours des prochaines semaines, c'est bien les camps de jour. Alors, on va vous tenir au courant, donc, des nouveaux développements dans ce cadre précis-là. On lance aussi un petit clin d'œil au milieu culturel. Nos artistes locaux, en particulier, on va les soutenir, notamment en organisant quelques spectacles virtuels, donc théâtre ambulant, les mercredis courants d'air qu'on organisait dans nos parcs où les artistes s'exprimaient vont être maintenus. Les matinées classiques, on va essayer de prendre entente avec une station radio classique peut-être. On est en train de regarder tout ça. Alors tout ça pour vous dire qu'on va essayer de maintenir les activités. On va élargir aussi les activités virtuelles au niveau de nos bibliothèques. Et Village en Or, à Saint-Nicolas, va être maintenu. C'est 8000 participants annuellement. Donc, c'est un grand symposium où tous nos artistes locaux, régionaux se réunissent pour vendre leurs œuvres d'art. Alors, ça va pouvoir être fait de façon virtuelle et une galerie virtuelle des artistes va être organisée à cet effet. Je voulais vous dire, au niveau de la construction résidentielle, pour les gens qui se posent peut-être des questions, on a rendu public les chiffres pour le nombre d'unités d'habitation au 31 mars, donc depuis le début de l'année, de janvier au 31 mars. Et je tiens à vous dire qu'on a délivré des permis au 31 mars 2020 pour 174 697 nouvelles unités d'habitation. Alors donc, c'est un record, c'est 80 d'augmentation par rapport à l'an dernier. Il faut s'attendre un peu à une baisse au mois d'avril, mais sachez une chose, on est prêt à faire face à la relance. Actuellement, on est en train de préparer un plan de rétablissement des activités. Et là, ce qu'on va essayer de faire, c'est plus de privilégier l'organisation d'activités de loisirs, plus de quartiers, voire même de rues. Alors, on est en train de regarder comment on peut faire ça pour, donc, favoriser la distanciation sociale le plus possible. En ce qui concerne les camps de jour, je le réitère, on va essayer de voir comment on peut les organiser. S'il le faut, on pourra, parce que c'est dans la période estivale, les écoles étant fermées, louer même ou réserver même des écoles complètes où on pourra peut-être avoir une plus grande séparation des jeunes au niveau de petits groupes. Alors, on est en train de regarder tous ces scénarios-là, mais sachez qu'on va être au rendez-vous. En ce qui concerne l'aide au développement économique, on a 140 demandes de nos commerçants, de nos entreprises qui ont été déposées pour leur donner un coup de main. Nous, on a mis le programme en marche le 24 mars et je pense qu'on est parmi les premiers au Québec à avoir déjà émis des chèques. Donc, il y a déjà 17 demandes qui ont été traitées et les chèques sont à la poste ou ont déjà été reçus par les entreprises concernées. Alors, ça va assez bien de ce côté-là. Bref, on continue donc à maintenir le cap. Pour les abris temporaires, on a demandé à la santé publique donc, d'autoriser les entreprises de location à procéder au démontage des abris temporaires, donc les entreprises qui ont la responsabilité de le faire, et on a reporté le délai pour l'enlèvement jusqu'au 18 mai. Alors donc, il ne faut pas lâcher, il faut vraiment qu'on continue, ça va bien aller. Alors, et nous, on est prudent quand même avant de mettre de l'avant des activités de rétablissement. Il faut s'assurer que ça se fait dans le respect des consignes de santé. On est collectivement, on s'est confinés pendant quelques semaines. Alors donc, il ne faudra pas qu'on gaspille les gains qu'on a fait au cours de ces semaines-là. Alors, c'est la raison pour laquelle le retour à la normale va se faire maintenant progressivement. Alors donc, on voudrait aussi indiquer au personnel qui a été remercié temporairement, donc que ce sont des gens très compétents, mais il faut que vous compreniez que lorsque l'activité n'a pas lieu, on ne peut pas tenir des gens à contrat alors que les contrats sont terminés. On ne peut pas renouveler leur contrat puisqu'il n'y a pas de fonction encore qu'on peut assurer avec
avec eux autres. On va vous tenir informés également de tous nos équipements, comme nos piscines intérieures, etc., dès que les directives de la santé publique auront été émises. On prépare un plan de relance économique et on prépare aussi un plan de relance des activités de loisirs. Donc, on va voir comment on pourrait organiser des activités quartier par quartier qui pourraient permettre aux familles quand même de se regrouper dans le respect de la distanciation sociale. Bien, merci de votre attention. Bonne journée.